président de la République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La chronique politique du Grand Journal, signée tous les vendredis. Yves Tréhard, bonjour Yves. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Emmanuel Macron a donc décidé hier de renoncer à soumettre au vote des députés le texte préparé mercredi par la commission mixte paritaire. Ce recours au 49.3, Yves, c'est un aveu de faiblesse de l'exécutif ? Oui, c'est un aveu de faiblesse, évidemment. S'il avait été avec une majorité absolue, ou s'il avait été sûr de remporter et de rassembler suffisamment de députés autour de ce texte, il l'aurait jamais utilisé. Et la preuve, c'est qu'il a hésité jusqu'au dernier moment. Et probablement que cette hésitation de fin de discussion, si vous voulez, a dramatisé l'instant et a rendu la chose tout à fait exceptionnelle, encore plus exceptionnelle que un 49.3. Je vous rappelle quand même qu'un 49.3, maintenant, c'est rentré dans les usages à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'était la 100e fois qu'on y avait recours. Et donc, il n'y a pas de quoi pousser des cris d'orfraie comme on en a entendu. Mais là, il y a eu un tel suspense entretenu par le président que, à mon avis, le président, s'il devait recourir au 49.3, aurait dû bien avant, bien en amont, faire de la prévention et justement le dire. Et là, c'est ce qui a un peu bousculé les choses. Il n'avait pas le choix. Je pense que Vous dites qu'il manquait 2 députés. Oui, probablement qu'il manquait des députés. C'est probable. Il y a beaucoup de députés qui sont remontés contre ce texte, qui estiment que dans leur circonscription, ça passe pas, et donc qui ont fait faux bond, je dirais. Et là, il a joué la sécurité, le président de la République. Il a donc au dernier moment sorti cette arme, mais c'est une arme nucléaire. Aveu de faiblesse donc et vice démocratique comme le regrette le patron de la CFDT, Laurent Berger. C'est une belle formule, mais c'est une formule qui est vide. Parce que elle est prévue dans la Constitution. Cet article 49.3 est prévu. Il a été utilisé, encore une fois, très nombreuses, à droite comme à gauche. Il y a aucun, je dirais, il y a aucune raison de s'en émouvoir. En plus, son usage a été restreint à la faveur de la révision constitutionnelle, qui fait que maintenant, il y a une douzaine d'années, qui fait que maintenant vous pouvez l'utiliser que une fois dans une session, sinon tout le reste c'est quand vous avez un texte budgétaire, ce qui est le cas là d'ailleurs. Donc il y a vraiment pas de quoi, je dirais, mettre le pays sans dessus dessous avec un président qui recourt à cet article. Est-ce qu'il faut craindre néanmoins désormais une explosion sociale, un retour des scènes de violence qui avaient marqué le mouvement des Gilets jaunes? Pour rappel, 258 personnes ont été par exemple interpellées hier à Paris, et à Rennes, le maire a fait état, je cite, de scènes de violence sidérante. Alors, le véritable sujet, il est là. C'est que, à travers la contestation de cette réforme des retraites, est-ce que il n'y a pas un autre mécontentement, une autre insatisfaction qui n'est pas en train de s'exprimer, avec un après-Covid, si vous voulez, où pendant 2 ou 3 ans, beaucoup de Français ont été muselés, ou privation de liberté, où ça a un peu chamboulé les esprits. On réinterroger aussi le sens du travail. On réinterroge, les Français se réinterrogent sur le sens du travail, sur le sens aussi de leur rapport à la nature, sur leur rapport humain, et tout ça fait que on sent qu'il y a dans la population, y compris d'ailleurs chez les jeunes, il faut pas oublier que chez les jeunes, il y a une consommation d'anxiolytiques actuellement qui est très importante. Eh bien, il y a tout un questionnement qui va au-delà simplement de ce fait de savoir si on va travailler 2 ans de plus au cours de sa vie. Et c'est ça que le président de la République, vous savez, quand il y a eu le Covid, il avait dit il va falloir se réinventer, moi compris. Pour le moment, on n'a rien réinventé du tout, et lui ne s'est pas réinventé non plus. Donc, il est là le sujet. Probablement qu'il va falloir que ce gouvernement, que ce pouvoir exécutif, avec Macron à sa tête, fasse très attention, parce que on est sur un pays volcanique, qui est déjà par nature éruptif, mais qui là a peut-être encore davantage de crainte, d'interrogation qui l'habite. Le président qui avait également évoqué, Yves, pendant la campagne, une gouvernance moins verticale. Oui.
Alors, oui, moins vertical. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il veut changer les institutions. Mais changer les institutions, il faut être dans une confortable majorité, je dirais. Et là, c'est pas du tout le cas. Il est là le sujet aussi. C'est que maintenant que cette réforme des retraites, je pense qu'elle va passer, parce que je crois pas que la motion de censure puisse faire tomber le gouvernement. Mais, y compris la motion de censure transpartisane. Oui, enfin, ça va être très serré. Ça va être très serré. Je pense que lundi, il va falloir suivre ça de près. Mais je crois qu'il va avoir beaucoup de mal maintenant à envisager d'autres réformes, des réformes d'ampleur. On sait qu'il y a l'immigration, on sait qu'il y a une réforme justement sur le travail. Tout ça, ce sont des réformes compliquées, une réforme des institutions. Tout ça, c'est compliqué. Et réformes qui peuvent être menées par ce même gouvernement Borne. On va voir. Moi, je vois pas comment il peut changer de Premier ministre tout de suite, parce que on sait que c'est un homme qui n'aime pas agir sous la pression, d'une part. Deuxièmement, c'est une femme, la remplacer par une femme, faut la trouver, et la remplacer par un autre Premier ministre, faut le trouver de toute manière. Et ça court pas les rues. Il y en a peut-être, on pense à un ou deux visages dans son gouvernement, Monsieur Darmanin, Monsieur Le Maire. Mais c'est compliqué parce que je pense qu'ils sont associés de toute manière à la politique que Madame Borne a conduite jusqu'à présent. Alors pour justifier l'activation du 49.3, Emmanuel Macron a mis en avant hier en Conseil des ministres exceptionnel les risques financiers et économiques qu'engendrerait le blocage de son projet de réforme. En somme, il en coûterait encore plus cher à la France d'emprunter sur les marchés financiers. Argument recevable, Yves, ou manière de dramatiser encore davantage les enjeux? Il est les deux à la fois. Mon général, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est un argument recevable, mais malheureusement qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé. Le problème aussi, ça a été la communication autour de cette réforme, les objectifs de cette réforme qui ont changé régulièrement. Souvenez-vous qu'il y a 6 ans, il y avait déjà cette réforme, mais qui n'était pas du tout sur le mode dont on va allonger la durée du temps de travail, mais on va rassembler tout le monde dans un même régime systémique, paramétrique, vous vous souvenez. Et puis on a dit ça c'est fait pour résoudre le déficit de la sécurité sociale. Et puis d'autres ont dit mais non, c'est fait pour récolter de l'argent, pour améliorer l'école, l'hôpital, les prisons, tout ça. Donc la communication a été qu'un cas. Après, la raison financière est valable. C'est vrai qu'elle est valable. Et c'est vrai que les Allemands et nos partenaires européens nous regardent. Parce que eux, ils ont déjà fait le ménage chez eux. Ils ont des finances publiques qui sont en plutôt bon état, les Allemands, évidemment. Et nous, on est toujours avec 3 000 milliards de dettes, des finances publiques qui sont catastrophiques, et aucune mesure, si vous voulez, qui permette de penser qu'on fait des économies. Alors, on est le mauvais élève, on dit qu'on est souvent un des deux moteurs de l'Europe, mais on est aussi un des mauvais élèves de l'Europe, et ça, nos voisins pourraient nous le faire payer. C'est notre autorité au sein de l'Europe qui est en jeu. Merci Yves Tréhard pour cet édito à Merci. réécouter en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À vendredi prochain, bon week-end. Shabbat Shalom. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. On va marquer une petite pause dans ce grand journal. On se retrouve juste après, notamment avec le Rav Raphaël Sadine.